La France a intensifié ses frappes aériennes contre le groupe État islamique en Syrie depuis les attentats de la semaine dernière. Ces frappes qui seront appuyées par l'arrivée du Charles de Gaulle à la fin de la semaine en Méditerranée. Europe 1 est la seule radio présente en ce moment en Syrie. Notre envoyé spécial Xavier Yvon s'est rendu aux halles de Damas, l'équivalent de Rungis, où des camions venus de tout le pays viennent vendre leurs fruits et légumes. Certains chauffeurs arrivent directement de la région de Raqqa. Xavier, ils vous racontent comment les frappes françaises sont perçues. Oui, ces hommes sont parmi les rares Syriens à pouvoir encore traverser le pays. Leurs poids lourds chargés d'oignons ou de tomates sillonnent la Syrie pour fournir toutes les régions, qu'elles soient contrôlées par Daesh, le régime ou bien d'autres groupes rebelles. Chaque camp y trouve son compte. La lettre du commerçant tient lieu de laisser-passer au checkpoint. À Damas, ils garent tous leur semi-remorque sur le parking boueux du Souk El Hal, un lieu d'échange où un chauffeur évoque son passage à Raqqa en début de semaine avec ses 30 tonnes de pommes de terre. Il est arrivé dans le fief de Daesh juste après des raids des avions français. Ils étaient 4 ou 5 combattants rassemblés. J'ai entendu qu'ils parlaient des frappes françaises contre l'État islamique. Il y avait plus de vigilance que d'habitude. Après les frappes, il y avait beaucoup de fouilles dans les voitures, les camions. Avant, tu pouvais passer naturellement. Ils ouvraient seulement la porte et ils disaient « Allez-y ». Maintenant, c'est une fouille à 100%. Ils ouvrent les bagages, la boîte à outils, tout. Ils sont rares ceux qui osent parler de Daesh. Cet autre chauffeur accepte de raconter les interdictions, de fumer, d'écouter de la musique et surtout les punitions publiques, les crucifiés au bord des routes ou bien ce nouveau supplice observé plusieurs fois sur ces trajets. Celui qui fume, il est battu, mais parfois ils le mettent dans une cage en plein soleil. Et ils enduisent sa tête et son visage de confiture pour attirer les guêpes et les frelons. La peur du châtiment ne s'éloigne qu'après le dernier checkpoint de Daesh. Ce chauffeur allume alors une cigarette, la radio et surtout il se rase, acte éphémère de liberté. Sa barbe devra avoir repoussé pour faire le chemin inverse dans quelques jours et rentrer en territoire djihadiste.